Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va enfiler notre blouse de détective scientifique. Notre mission, comprendre comment les chercheurs arrivent à reconstituer les liens de famille entre toutes les espèces qui existent. C'est une enquête vraiment passionnante sur l'histoire même de la vie. Allez, c'est parti, on plonge. On commence tout de suite avec une petite énigme pour se mettre en jambe. Regardez bien ça. Un poisson chirurgien, oui, comme Dory dans le dessin animé, serait plus proche de nous, les humains, qu'une raie, alors que la raie vit dans le même environnement que lui. Ça paraît complètement fou, non ? Eh bien, restez bien attentifs parce que la réponse va sûrement vous étonner. Pour résoudre ce mystère, voici notre plan d'attaque. D'abord, on va poser le décor. Ensuite, on va s'équiper des bons outils. Puis, on apprendra à construire notre arbre de parenté. On interrogera des témoins du passé et à la fin, on révélera la grande histoire qui nous relie tous. Une enquête en 5 étapes, c'est parti. Bon, commençons par le début. L'idée de base, elle est à la fois simple et un peu vertigineuse. Absolument tous les êtres vivants sur Terre, de la plus minuscule bactérie à la plus énorme des baleines, partagent une histoire commune. Notre boulot, ça va être de comprendre comment les scientifiques font pour prouver ces liens de famille. Comme tout bon détective, il nous faut une boîte à outils. En science, nos outils, ce sont des mots, des concepts bien précis qui vont nous aider à y voir plus clair. Pour notre enquête, il y en a 3 qu'il faut absolument maîtriser. Premier outil, le caractère. Alors un caractère, c'est tout simple, c'est un indice, un attribut qu'on peut observer. Par exemple, avoir des vertèbres, c'est un caractère. Avoir des poils, des plumes ou un squelette en os, tout ça, ce sont des caractères. Ce sont ces indices-là qu'on va comparer entre les espèces. Deuxième outil super important, l'ancêtre commun. Alors, attention, ce n'est pas un animal précis qu'on a retrouvé fossilisé. C'est une idée, un concept. Il représente un point de départ, une origine partagée par plusieurs espèces. On l'imagine au carrefour de notre arbre généalogique. Et enfin, le fossile. Alors lui, contrairement à l'ancêtre commun, il est bien réel. C'est une preuve physique, une vraie trace laissée par un organisme qui a vécu il y a très longtemps. C'est un témoin direct du passé qui nous donne des informations capitales. Ok, maintenant qu'on a nos outils, passons à l'action. Comment on fait pour utiliser ces fameux caractères et construire ce qu'on appelle un arbre de parenté ou un arbre phylogénétique ? Vous allez voir, c'est plus simple que ça en a l'air. Voilà notre dossier d'enquête, un tableau de preuves. Dans les lignes, on a nos suspects, c'est-à-dire les espèces qu'on étudie. Et dans les colonnes, on a nos indices, les fameux caractères. Quand il y a une coche, ça veut dire que l'espèce possède le caractère. C'est vraiment la base de notre raisonnement. Alors, la méthode est assez logique. On commence par chercher le caractère que tout le monde possède. Ça, c'est la racine de notre arbre. Ensuite, on fait des groupes qui s'emboîtent les uns dans les autres. Dès qu'un nouveau caractère apparaît, hop, on crée une nouvelle branche. C'est un peu comme des poupées russes, mais avec des espèces. Et ça, c'est la règle d'or. Le point crucial à retenir, voilà. C'est le principe fondamental de toute notre enquête. Plus 2 espèces partagent de caractères, plus leur ancêtre commun est récent, et donc plus elles sont proches. C'est aussi simple que ça. Parlons un peu de nos témoins très spéciaux, les fossiles. Ils ne sont pas juste des indices comme les autres, non, ils ont un rôle unique. Ils nous permettent de placer les événements dans le temps. Grâce à eux, on peut avoir une idée de quand certains caractères sont apparus au cours de l'histoire. Mais attention, il y a une erreur très fréquente, un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Un fossile, ce n'est pas un ancêtre commun. C'est une différence super importante pour bien comprendre comment s'est déroulée l'histoire de la vie. Pour bien retenir la différence, c'est simple. L'ancêtre commun, c'est une idée, une hypothèse. Sur l'arbre, c'est un point de jonction, une bifurcation, ce qu'on appelle un nœud. Le fossile, à l'inverse, c'était un être vivant bien réel, qui avait ses propres caractères. On le place sur une branche de l'arbre, comme une espèce à part entière qui a aujourd'hui disparu. Bon, maintenant qu'on maîtrise la méthode, prenons un peu de hauteur. Qu'est-ce que cet immense arbre généalogique nous apprend sur la grande fresque de la vie sur Terre ? Eh bien, il nous permet de corriger quelques idées fausses qui circulent. Par exemple, cette phrase qu'on entend absolument partout, eh bien, scientifiquement, elle est fausse. Et grâce à notre arbre, on peut comprendre pourquoi. On ne peut pas descendre d'une espèce qui vit en même temps que nous. Voici ce que la science nous dit vraiment. L'humain et le chimpanzé partagent un ancêtre commun qui n'était ni un humain ni un chimpanzé. On est donc des cousins très proches. Et un point très important, aucune espèce actuelle n'est au sommet de l'évolution. On est tous des survivants, chacun au bout de sa propre branche. Et si on remonte toutes les branches de cet immense arbre, on arrive à un seul et unique point, le tronc commun à tout le monde. Les scientifiques lui ont donné un petit nom, LUCA. Ça veut dire Last Universal Common Ancestor. C'est l'origine partagée de toute la vie sur Terre. C'est incroyable, non ? Bon, il est temps de boucler la boucle et de revenir à notre énigme du début. Maintenant que vous êtes des experts, vous devriez avoir une petite idée de la réponse. Alors, verdict ? Et voilà la solution. La raie, elle, a un squelette fait de cartilage, mais le poisson chirurgien, lui, partage avec nous un caractère essentiel, un squelette fait d'os.
Ce caractère est apparu chez un ancêtre commun que nous partageons avec lui, mais que nous ne partageons pas avec l'arrêt. Le lien de parenté est donc plus fort. Mystère résolu. Allez, un petit mémo pour être sûr de ne rien oublier. Premièrement, les liens de parenté sont basés sur les caractères partagés. Deuxièmement, on ne confond plus l'ancêtre commun, qui est une idée, et le fossile, qui est une preuve réelle. Et enfin, on se souvient que cet arbre, c'est une science vivante, qui évolue avec chaque nouvelle découverte. Et pour finir, une petite question pour vous faire réfléchir. La science, ça ne s'arrête jamais. Tous les jours, on découvre de nouveaux fossiles, on fait de nouvelles analyses d'ADN. À votre avis, quelle sera la prochaine grande surprise que l'arbre généalogique du vivant va nous révéler? Et voilà, notre enquête scientifique est terminée. Si ça vous a plu et que vous avez appris des choses, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines enquêtes. Merci beaucoup et à très bientôt.